tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 peut être décomposé en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire que l'on peut écrire que n est égal à P1 fois P2 fois, etc., jusqu'à Pk, où tous les nombres P1, P2 jusqu'à Pk sont des nombres premiers, mais c'est un peu plus que simplement ça. P1 peut être à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2 et Pk à la puissance alpha k, dans le cas général. Donc ça, c'est pour n entier supérieur ou égal à 2, et ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition en produit de facteurs premiers, puisque tous les facteurs, Pi, sont des nombres premiers. Et tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 admet une décomposition, encore mieux, admet une décomposition unique. Donc la décomposition est unique. Alors ça, on va l'admettre cette année. Ce qui est assez pratique, puisque si on en trouve une, eh bien, c'est la seule. Donc on a bien précisé ici que tous les Pi sont des nombres premiers. C'est pour ça qu'on appelle ça la décomposition en produit de facteurs premiers. Voilà. Alors à noter une propriété, c'est que l'ensemble des diviseurs de n, c'est l'ensemble des nombres de la forme P1 fois P2, etc., avec des puissances qui vont de 0 à alpha 1, de 0 à alpha 2 et de 0 à alpha k. Alors, je m'explique. L'ensemble des diviseurs de n, ce sont l'ensemble des diviseurs de n, eh bien c'est l'ensemble des nombres de la forme P1. Alors une puissance que j'appelle bêta 1 fois P2 à une puissance bêta 2 fois, etc., Pk à une puissance bêta k, avec comme condition que à chaque fois, chaque bêta i est inférieur à alpha i. C'est-à-dire que ici, c'est la décomposition. Ici, un nombre que je peux créer en multipliant P1, P2, etc. à des puissances qui sont inférieures ou égales aux puissances alpha correspondantes, eh bien, ça sera un diviseur. Alors, prenons un exemple. Normalement, ça ira mieux avec un exemple. On va prendre n est égal à 504. Et on n'est pas censé le savoir de tête, mais enfin, c'est 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 7. Voilà. Alors, c'est bien de la forme P1 fois P2, etc. Puisque là, les trois nombres 2, 3, 7 sont bien premiers, et j'ai des puissances, d'ailleurs la puissance de 7, c'est simplement la puissance 1. Donc j'ai bien une décomposition en produit de facteurs premiers. Voilà. Et par contre, l'ensemble des diviseurs de n, d'accord, déjà il y a 1, mais 1 c'est quoi? C'est 2 puissance 0 fois 3 puissance 0 fois 7 puissance 0. Il y a aussi 2, mais 2 c'est 2 puissance 1 fois 3 puissance 0 fois 7 puissance 0, etc., etc. Il y a 3 et il y a 7. Ça c'est assez évident. Mais il y a aussi 2 puissance 1, 3 puissance 1, 7 puissance 0, 2 puissance 2, 3 puissance 1, 7 puissance 0, etc., etc. 2 puissance 3, 3 puissance 1, 7 puissance 0. Et puis après, on peut faire la même chose en faisant défiler les puissances de 3, puis les puissances de 7. Et on peut écrire tous les diviseurs de n. Alors, je ne les écris pas tous, mais vous avez compris que un nombre de la forme 2 puissance 1, 3 puissance 1, 7 puissance 0, c'est bien un nombre de cette forme-là. Les mêmes facteurs premiers à des puissances, par contre, inférieures ou égales à la puissance alpha i correspondante, qui vaut 3, 2 et 1 dans le nombre 504. Donc, sans les écrire tous, ça, c'est l'ensemble des diviseurs
de n. Donc si je les veux tous, eh bien, je les obtiens en faisant le produit 2 fois 3 fois 7 à des puissances qui varient jusqu'à être égales aux puissances 3, 2 et 1 ici. Et je fais toutes les combinaisons possibles.